Tu ne penses qu'à moi que lorsque nous sommes ensemble et puis baf. Je suis amoureux de Magali. Ouais, je te l'avais dit et tu ne m'avais pas cru. De Magali. Alors comme ça, tu étais sérieux? Tu sais quoi? Tu as un problème, tu es vraiment malade. Tu veux bien me dire qui me dit de moi? Tu as évité le sujet tout à l'heure. Pourquoi revenir dessus? Parce que je sais qui te l'a dit. C'est encore ce minable de Dika. C'est maintenant que tu penses à Virginie? Que se passe-t-il? Tu n'as pas honte? J'ai honte de quoi? Calme-toi, bébé. Tu vas prendre feu. Je ne prends pas feu. Je ne ferai pas ça toute seule. Tu vas te calmer parce que j'ai comme l'impression que tu entends perdre ton contrôle. Ok? Je ne perds pas de contrôle toute seule. Pourquoi tu fais tout pour que ma fille t'aime plus que moi? Je suis fou amoureux de toi. Ta blague est assez originale, hein? Tu ne blagues pas? Non. Tu es sérieux? Ok. Ouh. Vous me portez vraiment chance, présidente. Franchement. Je suis honoré d'être votre porte-bonheur. Votre marque d'intention m'honore. Plus que tout. Ma préférence, c'est la roulette américaine. La salope. Vous allez me le payer. Hey, hey, DJ Passo, on parle des femmes. Écoutez, tous les gars. Sengangoro matala kuma DJ dernier de te forêt nyamba camarade pour moi bouche. Mas mon agent, allez mas mon agent, mas mon agent. Je suis content que ce milieu vous plaise. Ça me prouve le degré d'estime que vous avez à mon égard. Sincèrement. Est-ce qu'on peut se tutoyer? C'est madame qui décide. C'est décidé. Mon mari n'y les fait. De quel fait parlez-vous? Sa relation avec Magali. Ce n'est qu'une rumeur, présidente. Faut pas y accorder d'importance. Tu sais, ça chuchote et ça parle beaucoup à la compagne de l'Équateur. Il m'a déjà trompé plus d'une fois. Et c'est ainsi que ça commence toujours. Il y a exception à toute chose, j'en suis sûr. Si. Tu m'amuses bien en le défendant ainsi. Il affirme pourtant que cette rumeur vient de toi. Ah, mais c'est simple à comprendre. Il n'a pas d'argument et il cherche un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est moi, j'assume. C'est quand mon présent avant tout. Every
Où en es-tu avec cette histoire de Magali? Elle ne semble pas prendre les choses comme moi. Comment te croire? Chaque chose a une fin. Je t'avais dit la dernière fois que je savais tourner les pages. Et là, je viens de tourner la dernière page de notre vie. Et je crois qu'une nouvelle page s'ouvre avec ce nouveau jeu. J'espère. J'espère que madame apprécie la soirée. Je vous avais dit que c'était un décor de rêve. Et vous aviez raison. C'est un plaisir. Merci. Je comprends maintenant Qu'est-ce que madame comprend? que Magali ne veuille pas t'oublier. Plein de charme et d'attention, aucune femme n'est indifférente. Le charme et l'attention. Je ne sais pas si pour moi c'est un mérite. Mais j'en fais un devoir. Surtout que cela semble plaire à madame. Très bonne soirée. Merci. J'espère que vous passez des très bons moments. Oh oui. Très bien. Les problèmes de cette maison, j'en ai jusqu'ici. J'ai une proposition à te faire. Une proposition. Je vous invite, Carole et toi, à faire une petite balade à la compagnie. Ça te dit? Si l'invitation est sincère, nous l'acceptons. Il y a un temps à tout, Eric. Tu comprends ça? Je suis sûr que nous finirons par former une famille unie, comme l'ont toujours voulu vos chers parents. Ah, je le crois aussi. C'est bon? Ça marche alors? Ouais, je vais continuer. Ces journalistes ne vont pas cesser de me surprendre. C'est amusant ça. Comment ça peut se faire deux motocyclistes qui s'affrontent? Ah, c'est intéressant ça. Presca, la tartine. J'ai comme l'impression que tu veux pas me servir aujourd'hui. Ce n'est pas ça, patron. C'est quoi alors? C'est juste l'oubli, patron. Tu peux disposer. Dis-moi. Ta maman s'est remise de sa maladie? Oui, oui, ça va déjà mieux. La pauvre, elle a dû souffrir, hein? Elle s'est un peu rétablie, mais ça va. Sûrement, on doit se poser des questions, hein, pourquoi je suis pas allé lui rendre visite avant. Non, non, non. Au fait, elle sait que vous êtes un peu occupé. Elle comprend. Je vais trouver un peu de temps dans mon programme et puis je passerai là-bas lui rendre visite. Ok, je lui dirai. Et tu penses qu'il peut le garder quoi comme présent? Venant de vous, je pense qu'elle acceptera tout. Et venant de toi, ça peut être quoi? Non, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Après, je vous dirai. Il faut que ce soit quelque chose qu'elle va vraiment apprécier, hein? Je compte sur toi, ok? Tu peux partir maintenant. Bon appétit, monsieur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous m'avez appelé président? Vous imaginez sans doute la raison de votre présence ici, Monsieur Dika. Pas du tout, président. Vous n'avez pas oublié nos accords, je suppose. Vous en voulez? Non, merci.
vous ai demandé, Monsieur Dika, si vous n'avez pas oublié nos accords. À propos de votre relation entre madame votre secrétaire et vous, Vous vous jouez de moi? je veux juste comprendre. Monsieur Dika, si jamais, mais alors, si jamais il y a fuite, n'oubliez pas que j'ai toujours le pouvoir de vous foutre à la porte. Monsieur le PDG, je sais respecter la parole donnée. Croyez-moi. Je peux connaître les raisons de votre rencontre avec mon épouse. Je crois, Président, que votre épouse est la mieux indiquée pour répondre à cette question. La question vous est posée, Monsieur Dika. C'est une rencontre entre un patron et son employé. Je crois que votre épouse vous le confirmera, Président. Compagnie de l'Équateur. Enfin, nous y sommes. Je sens qu'il va se produire un putain de tsunami ici si Dora nous rencontrer. Et pourquoi? A plus besoin de te dire qu'elle veut nous tenir encore à distance de cette compagnie. Tu dis encore? Il faut dire toujours. Je vais l'envoyer au code celle-là. Elle va crever la gueule ouverte. Attends, tu verras. Qui va boxer? Toi? Eric, tu es un éternel surpris, toi. Hein? Non, c'est que je savais pas que tu t'y connaissais en boxe. J'ai été moi aussi surpris par l'enlèvement de ma fille. Et comme vous pouvez le constater, je suis encore sous le choc. Vous n'avez eu aucun indice avant? Aucun, mon commissaire. Aucun. Vous savez, je vis seul. Juste une domestique. Et je passe tout mon temps au travail. Enfin, presque. Monsieur Dika, vous ne vous connaissez pas d'ennemi? À la campagne ou en dehors? Le PDG ne m'aime pas particulièrement. Ça, je le sais. Bon. Mais je me demande si la mère de ma fille ne traîne pas dans son sillage quelques ennemis. Vous savez, les femmes. Enfin, je ne vous apprends rien, mon commissaire. Merci pour votre disponibilité. Je serai toujours là quand vous aurez besoin de moi. Et je tiens à ce que la crapule qui a posé son grappin sur ma fille soit capturée au plus vite. Je sais compter sur vous. Ne me fais plus jamais ça. Je voulais juste te faire une surprise, rien de mauvais. Ta surprise, elle est ratée. Et puis vraiment, je n'en ai pas besoin. Priska, pourquoi tu refuses de comprendre que je t'aime? Pourquoi tu refuses mes sentiments? Je t'aime comme un fou. Pourquoi tu... Ça ne se voit pas? Tu vois pas que je t'aime? Que sans toi, je peux pas vivre? Bonjour. Hi. Oh, mamma mia. Je vois que vous faites le tour du propriétaire. Le PDG a bien voulu nous balader par ici.
quoi ça sert de me voir, Eric? À tout. À tout, Magali. Pourquoi tu refuses de comprendre ce que je ressens pour toi? Pourquoi tu refuses de voir les sentiments que j'ai pour toi? Tu sais très bien que je J'ai t'aime. quelqu'un dans ma vie. Attends. Cette personne, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi je puisse pas te donner? Explique-moi, je t'écoute. Tu me sembles pourtant assez intelligent. L'intelligence n'a rien à voir là-dedans, Priska. Le plus important, c'est que je t'aime. Je veux que tu le saches, que je t'aime. Et tu refuses de voir cet amour. Mais Priska, bon sang. S'il te plaît, arrête s'il te plaît. Mais c'est l'heure de service. Mais vous pouvez y aller. Alors ma biche, tu es là? Tu sembles surpris de me voir. Je peux avoir une explication? À quel sujet? Que sont venus faire Carole et Eric ici? Ben, ils ont manifesté le désir de venir faire un tour par ici et je n'ai pas trouvé de raison de le leur refuser. C'est moi qui prends les décisions ici, Michel. Attends, est-ce vraiment un problème Dora qu'ils soient venus ici pour une visite en entreprise? Je peux savoir ta réelle motivation? Je n'en ai aucune que d'entretenir la bonne humeur dans la famille. Voilà. L'harmonie de ma famille, c'est moi qui m'en charge. Je ne te crois plus beaucoup. Nous allons recevoir nos partenaires brésiliens à Kribi. Déjà? Mais ils sont pressés, ceux-là. Et ils viennent quand? Dans une semaine. Dans une semaine. Ça nous laisse quand même le temps d'apprêter tous les documents. Tu feras le déplacement avec moi. Je vous avoue, Présidente, que je ne m'attendais pas à ce grand privilège. Merci. C'est une reconnaissance. Pour moi, c'est une marque de confiance. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire combien cette entreprise est capitale pour moi. Merci encore. Il n'y a pas de quoi, monsieur Dika. Je vous sers quelque chose? Non, merci. Bonjour. Veuillez m'excuser. Je suis là pour les besoins d'enquête. Oui, surtout que ma fille a disparu il y a quelque temps. Oui, madame. Est-ce que vous croyez M. Dika capable de faire enlever sa fille? Non, monsieur le commissaire, non. Il n'est pas un ange, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il puisse faire une chose pareille. Il adore sa fille, qu'il le lui rend bien. Non, c'est quand même son père, non. Non. Mais madame, vous n'avez pas un ennemi déclaré quelque part qui puisse être suspecté? Non. Non, monsieur le commissaire, non. Écoutez, vous êtes une très jolie femme, très belle, très attirante. Il ne vous souvient pas, un de ces 4 matins, avoir repoussé les avances de quelqu'un? De quoi parlez-vous, monsieur? Oh, ne fais pas d'ignorer ce que j'ai toujours éprouvé pour toi, Magali. C'est à cause de ce prétentieux de Dika, c'est ça? Vous m'embarrassez, monsieur, avec ce